on va parler de Slimane, puisqu'il y a des révélations sur l'enquête policière. Ça rebondit aujourd'hui, l'affaire Slimane. Oui, on va parler de l'affaire Pierre Palmade, puisque ça y est, le verdict est tombé. Les policiers, maintenant, savent exactement ce qu'ils veulent trouver à propos de Slimane. Donc, souvenons-nous qu'il y a 2 plaintes qui ont été déposées, une pour harcèlement sexuel, puis une pour agression sexuelle et tentative d'agression sexuelle. Le premier plaignant a déjà été entendu en début de semaine. Il est venu avec une clé USB sur laquelle il y aurait, j'emploie le conditionnel, des vidéos pornographiques que Slimane lui aurait envoyées dans la fameuse nuit du 17 au 18 décembre 2023. Maintenant, ce que veulent les policiers, c'est corroborer ces vidéos et entendre des témoins éventuels de la deuxième affaire, Cyril. Parce que sur la deuxième affaire, il y a eu des témoins. Souvenons-nous, toujours selon la plainte dit que le frère de Slimane aurait vu la scène et aurait demandé aux gens qui filmaient « effacez-moi tout ça ». Donc les policiers ont la liste de tous les témoins parce que l'avocate, qui est d'ailleurs la même, les 2 plaignants, ça c'est intéressant, ont la même avocate. L'avocate a joint la liste de tous les témoins. Et maintenant, ils vont entendre tous les témoins un par un pour savoir, 1, ce qu'ils ont vu, et 2, est-ce que sur leur téléphone, il reste des vidéos de cette agression présumée qui a été filmée. Donc c'est les policiers de la Loire qui commencent leurs auditions. Ils ont beaucoup de gens à entendre. Et ce n'est qu'après, vraisemblablement, avoir entendu le deuxième plaignant et tous les témoins de la deuxième affaire que Slimane sera entendu. Alors, ce que dit l'entourage de Slimane, c'est qu'il n'a pas de date de convocation, mais lui souhaiterait être entendu pour pouvoir s'expliquer, notamment sur la deuxième affaire, qui est plus grave encore que la première. Allez, on va maintenant consacrer une large page à Pierre Palmade. On va d'abord parler du déroulement de l'audience avec Gilles et Michel Marie. Le déroulement de l'audience déjà, et après on vous parlera du verdict et ce qui va se passer. Déroulement de l'audience de Pierre Palmade. On va voir derrière nous l'arrivée de Pierre Palmade au tribunal, mais qu'est-ce qui s'est passé, Michel ? Eh bien, le procès a commencé ce matin. Pierre Palmade est arrivé en taxi. Il avait une veste noire, une chemise blanche. Il avait l'air assez tendu au niveau de son visage. Et donc la journée s'est déroulée dans ce tribunal où il a plutôt fait profil bas. Alors on va revenir sur les temps forts, les uns après les autres. Merci Michel. Alors, l'audience a commencé par l'appel de toutes les parties, suivi des premiers mots de maître Mourad Batik, qui est l'avocat des parties civiles. Il a rappelé que la victime de l'accident était enceinte et a perdu le fœtus. Mila était enceinte de 6 mois. On sait aujourd'hui que cet enfant, Soline, puisque c'est le nom choisi par ses parents, était viable au moment de l'accident. C'est ce qu'il a dit. Ça a commencé comme ça. L'avocat a poursuivi. Le droit protège mieux les animaux que les enfants à naître, soulève Mourad Batik. Les œufs de certains oiseaux sont mieux protégés que les fœtus en France. C'est ahurissant. Le procureur ensuite a rappelé que Pierre Palmade comparaissait pour blessure involontaire et qu'il n'était pas question d'ouvrir un débat sur le sujet homicide involontaire aggravé. On va rappeler ce que ça veut dire, Gilles. Alors c'est toute la question du fœtus. Le fœtus qui est né viable mais pas vivant selon la loi. Et Maître Batik et les parties civiles voulaient que Pierre Palmade soit jugé pour homicide. Et ça, ils l'ont balayé tout de suite. Balayé, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a quand même demandé à l'avocat de Pierre Palmade et à Pierre Palmade... Alors justement, ils ont demandé à Pierre Palmade, acceptez-vous d'être jugé pour homicide involontaire ? A demandé la présidente du tribunal à Pierre Palmade. L'humoriste a lâché non, seulement non, à la barre, et il est retourné à sa place. Oui. Ça a pris 2 secondes, il a dit non, et il est retourné à sa place. Il y a eu le père de famille, victime de l'accident de Pierre Palmade, qui est passé à la barre ensuite, en étant assis en raison de son état de santé. Avec une béquille. Exactement. Il explique être resté pendant plus d'1 an à l'hôpital. Je travaillais, je gagnais de l'argent, j'avais des amis, je joue au foot. Aujourd'hui, je ne peux plus. Je ne peux plus passer de temps avec mes enfants dehors. C'est ce qu'il a dit. Il a donné des nouvelles de l'état de santé de son fils âgé de 6 ans. Ce dernier peut marcher mais éprouve des difficultés d'élocution. Et les propos de la mère victime de l'accident étaient très forts, Mila, la jeune femme donc enceinte de 6 mois qui a perdu son enfant. Elle a dit quand elle est née, elle était en larmes à la barre, sachez-le. Quand elle est née, j'étais dans un déni total. Pour moi, je venais d'accoucher. Soline, je l'avais portée dans les bras. Pour moi, elle était en train de dormir. Je pensais qu'on allait en prendre soin. Elle était morte. Elle est tombée enceinte, sachez, depuis l'accident. Elle dit c'est un miracle, je suis tombée enceinte. Elle a accouché il y a 2 mois. Absolument. Et elle dit qu'elle a même des problèmes d'attachement avec son nouvel enfant. Parce qu'elle dit « ma vie est un cauchemar » et elle revoit en permanence la mort de ce fœtus. Donc il faut savoir qu'elle a des séances de kiné 2 fois par semaine, des douleurs au lombaire, un cauchemar permanent. Elle dit « je l'aime beaucoup ma fille, mais c'est très difficile pour moi de la prendre dans mes bras ». Ensuite, le président a ensuite lu le rapport d'experts en addictologie. Il conclut que l'accident est exclusivement dû
à une faute de conduite de la part de Pierre Palmade. On vous raconte tout ce qui s'est passé. Et il a ensuite les déclarations de Pierre Palmade, hein, Michel. Oui. Alors, Pierre Palmade, d'abord, il a commencé par parler de son addiction à la cocaïne et à la drogue en général. Il a cette phrase que j'ai relevée, « La coke, c'est mauvais parce que c'est bon ». Et c'est ce qu'il a commencé à dire. Et il a dit, j'ai tué un bébé. Et le mot qui vient est que je me ressens comme un meurtrier. Je me sens en enfer. Qu'il soit mort avant, pendant ou après l'accouchement, le résultat est le même, c'est de ma faute. Il a d'abord dit face au juge, je voudrais leur demander pardon. Je crois qu'ils ne veulent pas. Mais je voudrais, en s'adressant bien sûr aux victimes, je voudrais vous demander pardon au plus profond de moi. Sincèrement, leur a dit Pierre Palmade, je suis terrassé de voir en vrai les victimes. C'est un moment douloureux. Je suis éprouvé de les avoir vues en vrai. Je me prends 3, il disait, en évoquant sa consommation de drogue, je me prends 3 ou 4 rails de coke pour me réveiller. Voilà ce qu'a dit Pierre Palmade. À l'époque. Voilà, il raconte avoir déjà joué à 3 soirs de suite sans dormir et en prenant de la cocaïne. Tout le monde pensait que j'étais à jeun. Le tribunal lui a dit, vous auriez eu ce déclic de vous dire que vous n'étiez pas en état de conduire, vous ne seriez pas là. C'est incroyable hein, ce qui se passe. Ce à quoi Pierre Palmade a répondu, c'est très difficile de rationaliser quelqu'un qui est drogué depuis 3 jours. L'interrogatoire se poursuit. Pierre Palmade ne conduit plus et affirme, je suis traumatisé, même en tant que passager. Interrogé sur la question de comparaître libre pour homicide involontaire pour la question du bébé, il se dit dépassé par la question. Et il affirme être abstinent depuis 17 mois maintenant, Pierre Palmade. Il rappelle aussi le succès de sa cure et affirme ne plus avoir cette envie de mourir. Avant l'accident, j'avais perdu goût à la vie. Aujourd'hui, j'ai retrouvé les choses simples, se réveiller en forme, écrire, profiter de sa famille. Et il y a eu également les propos de la sœur de Pierre Palmade à la barre qui a dit « Il a retrouvé sa vie, j'ai retrouvé mon frère. Avant l'accident, j'imaginais organiser ses obsèques. » Voilà ce qu'elle a dit. On a maintenant le verdict de Pierre Palmade. Sachez-le, on l'a, c'est un verdict. Donc c'est 5 ans. On est d'accord, hein, 5 ans de prison. Dont 3 avec le verdict exact. Donc condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans fermes. Oui. 2 ans fermes. Il sera convoqué par le procureur de Bordeaux pour fixer la date et le lieu de ces 2 ans de prison. Oui. L'exécution provisoire, c'est donc la partie qui a obtenu gain de cause peut poursuivre l'exécution du jugement rendu contre son adversaire malgré le recours qu'il aurait engagé. Donc il est libre ce soir, Pierre Palmade. Oui. Enfin, il est rentré chez lui, hein, Pierre Palmade. Il y a un effet Absolument, différé. 5 ans Un de effet prison, différé. 2 ans ferme, c'est avec mandat de dépôt différé. Alors, Exactement. mandat de dépôt différé, c'est une nouvelle loi de 2020 qui permet à un condamné de ne pas aller immédiatement en prison, mais effectivement, comme il réside à Bordeaux, il sera convoqué par le procureur de Bordeaux qui fixera avec lui la date Exactement. et le nom de l'établissement pénitentiaire dans lequel il purgera sa peine. Ça, c'est C'est ce ça. qu'a dit le Oui, parce juge. que le procureur a demandé 5 ans dont 3 avec sursis, donc 2 ans ferme, pas aménageable. Exactement. Et donc le tribunal a demandé, ayant demandé un mandat de dépôt, il sortira pourtant libre du palais de justice de Melun ce soir. Il pourra probablement faire sa peine sous bracelet électronique, c'est ce qui se dit. Apparemment, voilà, c'est donc le verdict de Pierre Palmade. On en reparlera demain, mais voilà, vous savez tout sur cette affaire. Merci à tous. Tout de suite, film sur C8.